Et bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire mon retour sur ce petit porte-carte Secrid, j'espère que ça se prononce comme ça, qui m'accompagne depuis maintenant 8 mois. Et comme il est vendu pour un objet de qualité et à un certain tarif et surtout réputé pour être solide, je voulais faire le tour du propriétaire avec vous pour savoir si la promesse est tenue. Donc pour commencer, je vais vous le montrer de plus près, un petit peu les fonctions, en sachant que vous avez cette version-là de ce porte-carte, mais vous en avez, dans cette marque en tout cas, toute une panoplie à customiser comme vous le souhaitez, de couleurs, de formes, de textures, de matières. C'est-à-dire que là, on a une version cuir aluminium, mais vous pourrez trouver du plastique, du tissu, euh, tout, de couleur rouge, bleu, jaune, comme vous voulez. Je vais vous mettre peut-être une image d'un site qui vous propose plusieurs possibilités. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée. Donc là, nous avons une version cuir clair avec un intérieur orange. La partie qui est ici, la partie la plus importante, puisque ce sera la partie qui va recevoir les cartes, qui sera automatisée avec la petite languette. Donc le principe est très simple, hein. Vous avez vos cartes qui s'emboîtent ici, une petite tigette, vous appuyez et magie, les cartes sortent. C'est super pratique. Donc quand on l'ouvre par ce petit bouton pression, vous avez accès à une petite poche pour ranger les billets. Qui est en plastique, et deux petites poches dans le cuir qui vous permettront, moi je mets mes tickets de caisse, mais vous pourrez entrer tout ce que vous voudrez dedans, tant que c'est à la bonne taille. Et puis évidemment ici les cartes. Ça se replie comme ça, rien de plus classique. Le gros avantage c'est sa taille, ça se glisse très facilement dans la poche. Puisqu'il est tout petit, vous allez pas faire comme un gros portefeuille où vous allez entasser des papiers, des tickets de caisse et jamais les sortir. Et puis à la fin, votre portefeuille il gonfle, il est énorme, on dirait une pastèque. Non, là, vous êtes obligé de temps en temps le vider. C'est pas plus mal, ça vous permet d'avoir quelque chose de très épuré. C'est très bien. En tout cas, pour quelqu'un comme moi, ça l'est. Donc, pour en venir au principal, en 8 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé sur l'usure de ce portefeuille? Je ne vais pas faire durer le suspense. Moi, je suis très content de la patine que ça a pris. Regardez ce cuir. Il est superbe, évidemment. Il est rayé puisqu'il est tout le temps dans ma poche avec mes clés, mon briquet, des pièces au fond de la poche. Mais ça tient le choc. Je trouve ça très joli. Il est encore plus joli que lorsque je l'ai eu neuf. La tranche en aluminium a bien résisté. La petite surprise que j'ai eue, c'est ces petits points qui sont apparus avec le temps. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Mais l'intérieur de l'aluminium s'est abîmé. À la base, il est lisse, nickel, mais là, ça s'est abîmé. Je ne sais pas pourquoi. Bon, après, ça ne gêne pas au bon fonctionnement de la chose. La petite poche en plastique qui, au premier abord, paraît un peu cheap, a bien tenu le coup. Je pensais qu'elle allait se déchirer avec le temps, puisque c'est plié, c'est tout simplement plié. Et comme c'est un petit plastique fin, je m'attendais à ce que ça casse très vite, mais pas du tout. Ça a très bien tenu le coup, donc bon choix des composants, des matériaux. Et le mécanisme fonctionne comme au premier jour, il n'y a aucun souci. Je peux le faire 20 fois, 100 fois, ça fonctionnera chaque fois de la même manière. Donc voilà, je vous ai fait un tour rapide, mais tout ce que je peux vous dire de ce portefeuille, c'est que si vous comptiez vous le procurer ou l'offrir à quelqu'un, mais n'hésitez pas, foncez, parce que c'est un super produit. Je sais que beaucoup de marques concurrentes le proposent à beaucoup moins cher. Celui-ci, vous pouvez le trouver aux alentours des 50 € sous cette version-là. Moins cher pour des versions plus basiques où vous aurez que le porte-carte ou juste une petite pochette en tissu par-dessus. Mais les versions bas de gamme, pour en avoir essayé une avant d'avoir celui-ci, ça n'a rien à voir. Le mécanisme s'est serré sur les côtés, les cartes sortaient beaucoup moins bien qu'au début. Et puis bon, il était déjà beaucoup moins joli parce que c'était pas du vrai cuir, il y avait juste une petite pochette, une imitation cuir qui était très vilaine. Mais celui-ci, je vous le conseille, il n'y a aucun problème, en tout cas sur ma version à moi. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Pas besoin de faire plus, ce n'est qu'un porte-carte. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt.